Bonjour à tous, un film français aujourd'hui, La Marque des Anges, sous-titré Miserere, adaptation d'un roman de Jean-Christophe Granger, un des plus gros auteurs français, qui apparemment a une case bien à lui, de ce que j'en sais, parce que vous savez que je connais pas grand-chose en littérature. Manifestement, il a ses fans, et si on n'est pas fan, on déteste forcément, de ce que j'ai compris, hein, d'après ce que les gens en racontent. En ce qui me concerne, jusque-là, j'ai plutôt bien aimé ce que j'en ai vu, c'est-à-dire les adaptations. Je n'ai pas lu les bouquins. Les Rivières pourpres étaient absolument géniales. J'ai pas vu les deux autres en fait. J'ai pas vu Le Territoire des loups et j'ai pas vu Le Concile de Pierre, qui m'avait intrigué pourtant, il m'avait déjà intéressé à l'époque. Il s'agit d'un film avec Depardieu post-scandale et Joe Star. Mais tourné avant le scandale. Je vais leur dire encore une fois, mais je me fous de ce que fait Depardieu dans sa vie. Ce qui compte, c'est ce qu'il fait devant la caméra. Le reste, ça n'a aucun intérêt. Donc, il ne sera pas question de ça ici. D'autant que je sais même pas exactement de quoi il en retourne. Je suis dubitatif. Le film a été réalisé par Sylvain White. J'allais dire Sylvain Fusé, mais non, Sylvain Fusé c'est autre chose. C'est les aventures de Philibert. Sylvain White, qui est un réalisateur franco-américain, qui a fait ses études de cinéma aux États-Unis et qui s'est fait beaucoup connaître pour ses courts-métrages et ses clips. J'avoue que quand je vois le film, j'ai du mal à comprendre pourquoi exactement. Sans être méchant, hein. C'est pas l'idée, c'est pas d'être ironique, c'est pas de taper dessus. Mais enfin, c'est vraiment assez quelconque comme image, comme façon de tourner. Il a pourtant un directeur photo qui est assez reconnu. Il a surtout, on va encore dire que je parle que des défauts. Il y a surtout de gros défauts de cohérence visuelle des images. Il y a des plans où c'est logique. Il y a des plans flashback par exemple, et d'un seul coup les images deviennent, il y a un filtre qui est appliqué dessus pour que les contours soient nets, mais tout ce qui est à l'intérieur est flou. C'est assez difficile à imaginer. Imaginez une actrice retouchée à Photoshop. C'est la même chose, vous voyez, c'est le visage est tout flou, il y a pas de pores de peau, il y a pas de machin. Bon, voilà, grosso merdo, oui, grosso merdo, je dis grosso merdo. les détails sont gommés. C'est une scène de flashback, donc ça colle. Par contre, à plusieurs reprises, il y a des plans qui sont manifestement différents techniquement pour des questions de budget ou de pratique. C'est en fait toutes les images qui sont un petit peu spéciales, c'est-à-dire les images de caméras qui ne sont pas pilotables. C'est-à-dire des caméras qu'on met sur le côté des bagnoles pour avoir des plans latéraux, des caméras qu'on met sur des drones pour filmer des plans aériens. Pendant longtemps, on a tourné des plans aériens avec des hélicoptères. Ça coûte forcément beaucoup moins cher de mettre des drones. Le problème, c'est que sur les drones, on met pas des caméras Alexa, qui sont les caméras qui ont été utilisées pour le film. On met des caméras HDV au grand maximum. Et le problème, c'est que du coup, il y a des passages où l'image est normale, et on va passer à un plan aérien, un establishing shot pour nous montrer où est-ce qu'on est exactement. Et d'un seul coup, on va avoir une image de GoPro. Enfin, c'est quasiment de la GoPro à ce niveau-là. Hein. C'est le niveau la perte de détail est assez énorme et se sent très 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 fort. Donc c'est assez emmerdant. Alors, il paraît que il est très connu dans le milieu des clips musicaux et des courts-métrages, Sylvain White, pour ses techniques vidéo, pour apparemment utiliser plusieurs supports vidéo différents, plusieurs trucs différents. Je veux bien, mais là, ça donne vraiment un côté cheap et côté bout de ficelle. On a vraiment l'impression que le mec a fixé une GoPro à un drone et qu'il a fait ça parce que ça lui coûterait 300 € plutôt que de payer un hélicoptère et une caméra Alexa à la journée qui allait lui coûter 20 000 ou 30 000 €. Ce qui est nécessaire à faire de temps en temps, mais là vraiment il y a un côté un peu space, un décalage assez énorme de qualité qui ne colle pas du tout et qui, je trouve, sort un peu du film. D'autant que pour le reste, c'est plutôt, c'est quelconque, mais c'est réussi. C'est pas le propos. Le film est pas dégueulasse du tout, mais incohérent. Et la particularité qu'il a, c'est que c'est un des premiers films en France. Ça va être un peu technique. C'est un des premiers films en France à avoir été tourné avec une caméra Alexa, donc caméra numérique, avec des objectifs scope.
C'est l'objectif qui... Vous voyez cette image là qui est en 16/9, il y a un objectif qui fait en sorte que dans le 16/9, tout soit comprimé. Comme ça, quand on l'étire pour le mettre en cinémascope, les proportions deviennent normales et on a des ombres, enfin des flous qui sont très très sympathiques parce que les flous s'étirent vers le haut. Enfin, un truc génial. Enfin bon, bref. Donc c'est assez joli, c'est assez bien foutu. Encore que je trouvais l'image assez granuleuse, mais c'est sans doute un effet de post-traitement parce que la Alexa est pas granuleuse du tout, donc ça doit être un truc qu'ils ont rajouté ensuite. Mais je suis en train de vous parler énormément de technique et pas vraiment du reste. Il y a un problème de direction d'acteur, mais qui est vraiment flagrant. C'est-à-dire que au départ, on voit Depardieu qui joue pas super bien. On se dit bon, ça fait déjà quelques années qu'il apprend plus ses textes et qu'il demande à ce qu'on mette des feuilles partout avec son texte marqué dessus pour parce qu'il a pas envie de l'apprendre. Soit, voilà, peut-être il commence vraiment à fatiguer, que ça devient compliqué. Quand Joe Star arrive, se met à jouer assez mal. Il y a un truc qui m'a fait tiquer parce que Joe Star, je l'ai quand même vu dans 2-3 films déjà avant et il est loin de mal jouer. Il est, enfin vraiment, c'est assez surprenant, mais c'est un très bon acteur, Joe Star. Surprenant parce que voilà, c'est pas son métier à la base. À la base, il est rappeur. Et là, c'est vrai que il est assez bluffant. Que ce soit dans Police, dans Le Bal des actrices, dans L'amour dure 3 ans de Beck BD. Il est vraiment très très bon. Donc là, je lui ai mal joué. Je me suis dit tiens, c'est bizarre. Soit il a eu de la chance de 3 films d'avant et là, c'est vraie capacité. Soit il y a un truc qui cloche. Quand j'ai vu Thierry Lhermitte mal jouer, je me suis dit bon, c'est la retraite, c'est un truc. Et puis quand j'ai vu le reste des acteurs, je me suis dit non, il y a vraiment un problème de direction d'acteur. Ils jouent tous assez mal. Bizarrement, c'est presque les plus petits rôles qui jouent le mieux. Peut-être parce que ils ont pas répété avec le metteur en scène et que du coup leur jeu est plus sauvegardé. Je sais pas, il y a un truc quelconque. Il a pourtant vécu à Paris, mais on pourrait se dire c'est peut-être pas comme il a des parents qui viennent, je crois que c'est son père qui est américain, sa mère qui est française, ou l'inverse. Mais du coup, il a une culture mixte. Alors peut-être qu'il y a un problème avec la langue française, il voit pas que les intonations sont pas bonnes, un truc dans le genre. Mais ça m'étonnerait parce qu'il a vraiment grandi en France jusqu'à pas très longtemps. Donc c'est vraiment, à mon avis, un défaut de direction. Faut dire qu'il a pas choisi les acteurs les plus simples à diriger. Je veux dire, quand on prend Depardieu et Joe Star, faut se dire qu'on va avoir Depardieu et Joe Star sur son plateau. C'est-à-dire, c'est quand même des monstres. Pas dans le sens c'est des salauds ou des trucs dans le genre, c'est des monstres, c'est des personnalités, c'est des gens avec un caractère. C'est peut-être pas les plus malléables des acteurs, j'en sais rien, j'ai bossé avec eux, mais ça a l'air d'être un challenge. Moi, je n'aurais pas osé m'y frotter personnellement, donc je salue le courage. Mais voilà, se taper 2 pointures pareilles dans son film, premier film français en plus, c'est un pari risqué. Et à mon sens, il l'a un peu perdu. Globalement, ce qui est quand même chiant, c'est que le scénario est pas ultra bandant et étant donné que ça vient d'un roman de Granger, ça me paraît étonnant. Donc il y a dû y avoir pas mal de retouches parce que c'est pas, enfin le mec nous a habitués à mieux quand même. On sent qu'il a un problème avec les nazis et la religion, mais il y a un côté ultra cliché dans ce film. Le vieux flic à la retraite, l'autre flic dont on sent qu'il y a un truc qui est un peu louche, que peut-être que c'est plus qu'une enquête quelconque pour lui. La façon dont succèdent les choses, dont les choses marchent. Enfin, il y a un côté très 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 déjà vu et téléphoné, qui est pas très très stimulant. Et comme le reste du film est pas foufou, sans être mauvais, mais vraiment pas très bon non plus. Le problème c'est que du coup on se retrouve avec un film qui est vraiment bof. C'est pas un ratage, mais c'est pas une réussite. Voilà, il y a un petit problème à ce niveau-là. Il y a un truc qui je dis un problème à ce niveau-là. Je suis en train de dire que le film globalement vaut pas grand-chose. C'est pas qu'il vaut pas grand-chose, c'est il est pas terrible. C'est pas mauvais, c'est juste pas terrible.
Peut-être que le challenge était trop grand, peut-être que l'histoire était trop difficile à adapter, peut-être que les acteurs étaient compliqués, je sais pas. Mais il y a un truc qui colle pas, et il y a beaucoup de défauts. J'ai vu aussi énormément de plans qui ne servent à rien. Il y a une demi-douzaine, une douzaine même de plans comme ça qui sont des espèces de plans d'illustration ou des espèces de plans j'ai l'impression que c'est des plans volés. Genre la caméra et le micro tournaient là par hasard, mais et genre il a mis ça pour combler un moment où il y avait un trou dans le film ou un truc dans le genre. Des plans comme ça avec des inserts sur des choses qui servent à rien, des plans dans un couloir avec des flics d'Interpol qui discutent. Ça fait combien de temps que t'es dans la police? Oh, ça fait 4 ans que je suis à Interpol. Et tu te dis ouais, enfin c'est un personnage intéressant, il y a un truc, quelque chose. Non, c'était là, c'est tout. Il a trouvé un rush là, il l'a mis dedans. Et ça arrive très très souvent dans le film. Alors j'ai ces exemples-là en tête, mais il y en a vraiment plusieurs. Des plans d'illustration, des plans des plans généraux, des plans qui vraiment servent à rien et qui sont là et on sait pas pourquoi. Donc globalement assez déçu parce que je m'attendais à ce que La Marque des Anges soit un des films français qui donne envie de faire du cinéma en France. Malheureusement, n'est pas Mathieu Kassovitz qui veut manifestement. Qui d'ailleurs semble-t-il est une des références de Sylvain White, Kassovitz, Jeunet et Yann Kounen. C'est ses références. Voilà. Je crois qu'il y a même pas vraiment une scène où je peux dire c'était vraiment sympa. Enfin, il y a vraiment un truc cool quoi. Cherchons vite parce qu'on est déjà à 12 minutes. Il y a peut-être la scène l'attentat final. On va rester vague et global pour pas trop que vous sachiez ce qui se passe. Qui était assez intéressante, des plans assez ralentis, des trucs dans ce genre-là. Ah, ça me fait penser, il y a un espèce de syndrome Vidocq dans ce film. Sauf que le film n'a pas du tout le style visuel de Vidocq, donc du coup ça colle pas trop. Il y a beaucoup de scènes avec des plans très 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 serrés. Le nez de Depardieu est déjà assez énorme, c'est un cap, c'est une péninsule, mais quand en plus il prend la moitié de l'écran et qu'il y a juste les yeux en bord cadre, en scope comme ça sur le visage, il y a un côté un peu agression visuelle. Pas parce que c'est Depardieu, c'est juste voilà, ça montre pas grand chose. Le plan, enfin, au tout début il le fait une fois et c'est expliqué après parce que quand il dézoome, on comprend que il voulait garder le mystère sur les personnes qui parlent, que leur position, leur rôle. Mais il y a quelques autres plans où il les fait comme ça et où c'est juste pas terrible. J'étais en train de chercher des moments bien et du coup ça m'a rappelé un truc mauvais. On sent qu'il a envie de faire des courses poursuites et qu'il a envie de faire des trucs vachement rythmés, mais c'est pas foufou. Merde, trouvons une autre scène quand même qui est pas mal. L'introduction était plutôt cool. L'introduction était plutôt sympa. Ça a pas grand chose à voir avec le reste du film. C'est ça qui est un peu chiant. Disons que c'est l'élément clé qui va faire démarrer l'enquête du personnage de Joey Starr. Mais c'est un peu con, on est allé se mettre dans une ambiance arabisante avec un pays du Maghreb quelconque, pas vraiment défini d'ailleurs, je crois pas que ce soit indiqué dans le film où est-ce qu'on est. Et après tout cela n'a plus rien à voir avec le truc, la plupart du film la plupart des références se passent au Chili à côté. Ça donne peut-être un sentiment de menace mondiale globale, d'accord, mais pas plus que ça quoi. Allez, essayons de trouver quelque chose de bien pour finir. Non, enfin vraiment, à part la scène attentat machin, globalement, j'ai pas grand chose de génial. Les scènes qui mettent en scène l'enfant principal, on va dire ça en gros, globalement sont bonnes. Voilà, navré, c'est globalement meilleur que Amour de Megan Haneke, mais c'est sans conviction. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.